L'autre jour, je ne faisais rien pendant que Sébastien s'amusait à faire tourner ses overpens quand je me suis rappelé d'une anecdote. Stagiaire. Oui, Tricotine, mais je ne suis pas ton... Oui, je sais, tu n'es pas mon stagiaire, mais prends quand même une lettre pour le service commercial des Illuminati. Messieurs, en réponse à votre message du 18 courant, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'accepte votre proposition de partenariat croisé avec les reptiliens. Oui, ensuite? Tu as déjà tout noté? Bah oui, naturellement, Tricotine, parce que j'utilise mon nouveau stylo Interstellar. Tu sais, celui que tu m'as offert l'autre jour? Ah oui, celui qui est incliné de 23 degrés et demi comme l'axe de rotation de la Terre. Exactement, c'est un très très beau cadeau que tu m'as fait là. J'ai offert le même à mon fournisseur d'adrénochrome l'autre jour. Il était également très content. Tu m'étonnes, c'est quand même un stylo qui sort de l'ordinaire. Et puis ça permet de faire un cadeau original. Comme pour la fête des pères, par exemple, d'autant plus qu'il existe en plusieurs finitions, dont une ornée d'un éclat de la météorite de Moenionalusta qui a plus de 4 milliards d'années. Ça me rappelle ma jeunesse. Et tu m'as piqué ma réplique, Sébastien. Oui, Tricotine, et je te pique aussi la suivante, celle dans laquelle tu dis qu'on peut obtenir 15% de réduction pendant 48 heures sur tous les stylos Novium avec ton code de promotion Tricotine ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu profiter de cette offre, ils auront quand même 10% de réduction après l'expiration de ce délai. Et quelle est la couleur de celui que tu as offert à ton fournisseur d'adrénochrome? J'ai hésité entre Space Black, Mars Magma, Neptune Blue et Starlight Silver. Et je parie que tu as choisi le Neptune Blue. Mais totalement, comment as-tu deviné? Facile, ça, il a une maison de campagne sur Neptune et je sais qu'il y va souvent et qu'en plus il a l'intention d'y passer sa retraite dans 800 ans. Il m'a dit qu'à ce moment-là, il m'y invitera. Vous aussi profitez de mon code de réduction Tricotine pour offrir ou pour vous offrir un stylo Novium. Écrivez mon nom Tricotine en tant que code promo pour avoir une réduction. Xavier Dupont de Ligonnès pourrait prochainement être innocenté. Enfin, c'est ce qui se raconte actuellement. Alors, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Tout d'abord, pour celles et ceux qui l'ignoraient encore, enfin, s'il y en a, Xavier Dupont de Ligonnès est fortement suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants avant de disparaître en 2011. Et depuis, il demeure introuvable. De toute façon, il paraît qu'il a un alibi en béton. L'affaire fait régulièrement l'actualité, comme encore en 2019 par exemple, quand on avait cru qu'il avait été retrouvé et arrêté en Écosse, alors qu'il s'agissait en fait d'une erreur. Je tiens mon prochain article. Le monstre du Loch Ness n'est autre que Xavier Dupont de Ligonnès. Tout récemment, l'influenceur Aquabeb a fait le buzz sur l'affaire en lançant une chasse à l'homme sur Instagram intitulée « Retrouvons XDL ». XDL, ce sont les initiales de ce monsieur. Et c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu que cette affaire pourrait être bientôt prescrite et que, s'il est encore en vie, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait rentrer librement en France sans être inquiété. Ou pas. Bon, la soi-disant enquête lancée par Aquabeb, ça tient beaucoup plus de la télé-réalité que l'enquête sérieuse, mais elle a quand même été énormément suivie, sans pour autant que les résultats soient probants. D'ailleurs, le procureur de la République de Nantes a déclaré qu'aucune information utilisable ne lui avait été transmise à cette occasion. Moi, je crois qu'on a plus de chances de retrouver XDDL que de retrouver tes cheveux. Mais il n'en fallait pas plus pour relancer l'affaire et naturellement, comme d'habitude, les rumeurs vont bon train. Et notamment celle selon laquelle Xavier Dupont de Ligonnès pourrait bientôt revenir en France, en toute impunité, parce que les crimes dont on l'accuse seraient bientôt prescrits. Bon, nous allons essayer de faire un petit peu le point là-dessus, parce que, comme souvent, il y a beaucoup de bullshit, mais ça repose quand même sur un petit fond de vérité. Et en l'espèce, ce petit fond de vérité, c'est la prescription pénale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la prescription, c'est un délai au bout duquel on ne peut plus agir en justice. On ne peut plus poursuivre une infraction. Ce délai de prescription varie selon la gravité de l'infraction commise, et plus l'infraction est grave, eh bien, plus le délai de prescription est long. Il est de 20 ans pour les crimes, de 6 ans pour les délits, et d'1 an pour les contraventions. Ça veut dire qu'1 an après la commission d'une infraction, au hasard un excès de vitesse par exemple, si aucune poursuite n'a été engagée contre vous, alors vous ne pouvez plus être poursuivi, vous ne pouvez plus être condamné pour avoir commis cette infraction. Revenons à l'affaire Dupont de Ligonnès. Dans cette affaire horrible, il s'agit évidemment de crime, donc la prescription est de 20 ans. Les faits se sont produits en 2011,
Alors est-ce que ça veut dire que 20 ans après, c'est-à-dire dans seulement 6 ans, en 2031, les faits seraient prescrits et que Xavier Dupont de Ligonnès ne pourrait plus être poursuivi et que s'il est toujours vivant, il pourrait librement rentrer en France sans être inquiété? Évidemment, non. Heureusement encore. Les choses sont nettement plus compliquées que ça. En fait, le délai de prescription peut être interrompu assez facilement. Il y a tout un tas d'événements qui peuvent interrompre cette prescription. En gros, ce sont soit des actes accomplis par la justice, soit des actes d'enquête effectués par les forces de l'ordre. Par exemple, une perquisition suffit à interrompre le cours de la prescription. Vous avez le droit présente. Quand tu pensais t'en sortir avec la prescription pour cette contravention de l'an dernier, mais que la perquise fout tout en l'air. Les actes effectués par le parquet, le procureur de la République, ou par le juge d'instruction vont eux aussi interrompre cette prescription. C'est-à-dire qu'à chacun de ces actes interruptifs, ça remet en quelque sorte le compteur à zéro et une nouvelle prescription de 20 ans commence à courir. Tout ça, c'est organisé par le Code de procédure pénale. La liste des actes interruptifs est énumérée dans son article 9-2, mais il y en a également ailleurs. En théorie, une affaire pourrait donc n'être jamais prescrite, dès lors que régulièrement de nouveaux actes interruptifs de prescription sont effectués. En pratique, eh bien, c'est souvent le cas au moins pour les affaires les plus importantes. Et pour revenir à l'affaire Dupont-Ligonnès, de tels actes interruptifs de prescription ont régulièrement été faits tout au long de cette procédure. Et en aucun cas, les assassinats commis en 2011 ne seront prescrits en 2031. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un second point qui est intéressant concernant la prescription. C'est le moment à partir duquel cette prescription commence à courir. En règle générale, c'est à partir du moment de la commission de l'infraction. Mais là aussi, il y a certaines exceptions. Normalement, lors d'un assassinat, c'est au moment de la commission du crime que la prescription de 20 ans commence à courir. J'ai une question sérieuse à te poser. Oui, Tricotine? Légalement, il se passe quoi si je t'assassine et que je planque ton cadavre pendant 20 ans? Décidément, tu es inspiré par le côté macabre de cette affaire, Tricotine. Mais la question est excellente. Que se passe-t-il si l'assassinat n'est découvert que bien après sa commission? Bon, dans l'affaire Dupont-Ligonnès, la découverte du corps des victimes est intervenue quelques jours seulement après leur assassinat, donc la question ne se pose pas, mais imaginons qu'il n'était découvert que des années après. Eh bien, dans ce cas, la prescription n'aurait commencé à courir qu'au moment de la découverte des crimes, et pas à partir de leur commission. Bon, il y a des subtilités à ce sujet, mais ne compliquons pas. Vous le voyez, dire que la prescription est un obstacle à la poursuite, eh bien c'est vrai, mais la prescription est loin d'être acquise aussi facilement qu'on le croit généralement. Cependant, malgré toutes les possibilités de retarder ou d'interrompre le cours de la prescription, il ne reste pas moins que certaines infractions se retrouvent prescrites et que les victimes ne peuvent plus agir en justice. Ça a été le cas récemment dans plusieurs affaires, notamment l'affaire des mauvais traitements et des abus sexuels sur mineurs à l'école privée de Bétarame, ou encore du procès de Joël de Squarneck. Et c'est pourquoi la prescription est de plus en plus contestée par l'opinion publique. La société comprend mal que certaines personnes puissent ainsi échapper à la justice simplement parce que leurs infractions sont prescrites et que rien n'a été fait pour interrompre le cours de la prescription. C'est pourquoi le législateur, le législateur c'est nous, par l'intermédiaire de nos représentants. Le législateur intervient régulièrement pour rallonger les délais de prescription ou pour en retarder les faits. Par exemple, en 2017, ce délai a été doublé pour les crimes et les délits, puisqu'il est passé de 10 à 20 ans pour les crimes et de 3 à 6 ans pour les délits. Autre exemple, concernant les infractions graves commises sur des mineurs, le point de départ de la prescription, eh bien, ce n'est pas la date de l'infraction, mais la date de majorité de la victime. Et en plus, depuis 2018, la durée de la prescription est de 30 ans pour les viols commis sur mineurs. Donc, on assiste à une tolérance de moins en moins grande vis-à-vis de la prescription, et le législateur tient compte de cette évolution de la société en modifiant la loi. Encore une petite précision. Lorsqu'une loi nouvelle vient rallonger la durée de la prescription, il peut se passer deux choses. Soit l'infraction est déjà prescrite, alors elle reste prescrite. On ne peut pas à nouveau la poursuivre. On dit que la prescription est acquise, puisque la loi pénale n'est pas rétroactive. En revanche, si l'infraction n'est pas encore prescrite,
alors la loi nouvelle s'applique immédiatement à la situation en cours, donc elle recule la date de prescription, et l'infraction peut toujours être poursuivie. La raison de tout ça, eh bien, c'est que l'auteur de l'infraction, qui n'est pas encore prescrite, a seulement l'espoir que la prescription vienne empêcher qu'il soit puni. Mais il n'a pas un droit acquis à cette prescription. La loi nouvelle n'est donc pas rétroactive en s'appliquant immédiatement à la situation en cours et en rallongeant le délai de prescription d'un accord acquis. J'ai rien compris. Vous le voyez, les choses sont nettement plus complexes que tout ce qui a été dit dans les médias au sujet de l'affaire du pont de Ligonnès et de son éventuelle prescription. Tricotine vous a réservé un petit gag pendant le générique, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je change de sujet de conversation pour vous dire que nous pourrons bientôt nous rencontrer. Je serai en effet au meeting d'aviation ancienne de la Ferté-Alais. Ce sera les 7 et 8 juin prochains. Ce meeting de la Ferté-Alais, c'est un moment absolument exceptionnel. C'est magique de voir autant d'avions anciens prendre l'air, et sincèrement, je pense qu'il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Alors j'y serai pendant les 2 jours, et j'espère vous y rencontrer. Le prix d'entrée est de 35 € pour les adultes, de 15 € pour les ados de 12 à 16 ans, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Mais vous pouvez obtenir une réduction de 5 € sur le prix de vos billets en suivant le lien ci-dessous. Et en plus, vous participerez à un tirage au sort pour gagner un baptême de l'air si vous achetez votre billet à l'avance. Alors les bénéfices seront consacrés entièrement à la préservation de ce patrimoine volant, c'est-à-dire à l'achat, à la restauration, à l'entretien de toutes ces merveilleuses machines des temps passés. Ce sera donc les 7 et 8 juin prochains à l'aérodrome de la Ferté-Alais, près de Paris. C'est facilement accessible, y compris en RER. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je ne suis pas rémunéré pour vous parler de cette manifestation. Mais en revanche, je suis invité par les organisateurs. Et comme vous le voyez sur ces images, j'ai même eu la chance de prendre place en tant que passager à bord d'un T6 de 1941 lors d'une répétition l'autre jour. Et c'est une expérience extraordinaire de voler dans un avion qui est encore plus vieux que moi. L'aviation existait déjà quand tu es né? Mais tu l'as déjà dit l'autre jour, Tricotine, ça n'amuse plus personne. Quel grincheux! En attendant, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez offrir ou vous offrir un stylo Novium grâce à mon code de réduction ou au lien ci-dessous. Et puisque toi, tu t'envoies en l'air, moi, j'envoie le générique. Non, mais c'est vrai quoi, enfin. Pendant que moi, je négocie des partenariats et des contrats avec les sponsors, le stagiaire, lui, il va tranquillement à des meetings aériens. Peinard, le gars. Franchement, vous trouvez pas ça abusé, vous? Si Sébastien veut un jour obtenir un CDI, il va falloir qu'il se sorte les doigts du curriculum vitae.